Salut! Aujourd'hui, je me suis inspirée de Justine, celle que je t'ai présentée dans le dernier vlog, dans le vlog 18, parce qu'elle dit « Gêne-toi pas pour capter la lumière ». Mais aujourd'hui, j'ai mis mon manteau en minou plein de couleurs, puis des souliers à paillettes. Fait que vlog 19 aujourd'hui, je me sentais inspirée par les belles couleurs d'automne qui nous entourent en ce moment. Je me sentais inspirée aussi parce que la nature va tomber en repos, va tomber en dormance, mais la nature n'a jamais de défaite pour reprendre sa place après l'hiver. Et même pendant l'hiver, elle prend sa place vraiment carrément. En fait, ça me tentait de te parler de résilience aujourd'hui et surtout de force de caractère, de ne pas se donner de défaite ou de raison pour briller. Peu importe ce qu'on a vécu dans notre vie, on mérite tous de briller à notre façon et de prendre notre place à notre façon aussi. Ça m'amène à te présenter Sabrina. Sabrina, pour le vlog 19, c'est une femme, ma foi, hyper résiliente, qui a vécu des choses extrêmement difficiles dans sa vie et qui ne s'est pas arrêtée à ça. Qui, elle s'est dit, tabarouette, j'ai vécu de la merde, mais je vais prendre ma place, puis je vais briller, puis je vais inspirer les femmes à ça aussi. Fait que je lui ai posé les deux mêmes questions qu'à mes autres invités. Par quel chemin as-tu passé pour te sentir encore mieux dans ta peau, dans ton style, briller toujours et encore plus davantage à tous les jours? Je t'amène voir sa réponse. Premièrement, faut savoir que j'ai eu une enfance brisée. Donc, mes parents ont divorcé, c'était vraiment violent. J'ai subi des attouchements sexuels. Ça a été vraiment pénible. À l'adolescence, ça ne s'est pas amélioré. Mon père s'est remarié avec une femme qui me frappait, puis lui, il permettait ça. Puis, je subissais de l'intimidation à l'école. Donc, ça n'allait vraiment pas bien pour moi. J'étais complexée par ma grandeur parce que je ne mesure même pas 5 pieds. Je fais 4 pieds 10. Donc, quand on est minuscule, les gens peuvent se permettre des fois de vouloir nous écraser. J'ai une mini-voix de soprano aussi. Donc, ça a longtemps été une source de complexe pour moi. Mais donc, quand je suis devenue une adulte, à 17 ans, je me suis émancipée de mes parents. J'ai choisi un cégep loin de chez mes parents pour pouvoir m'éloigner de cet environnement toxique-là. Et donc, je suis devenue gothique à ce moment-là. Je le suis moins aujourd'hui, mais ça reste que cette période de ma vie m'a apporté énormément de choses. Donc, premièrement, le fait de tout être en noir et tout ça, au début, c'était comme une carapace. J'ai d'abord donc dû, pour pouvoir être celle que je suis aujourd'hui, être pleinement épanouie et maman de 3 beaux bébés, j'ai dû me guérir. Ça m'a pris environ 5 ans à cogner à la porte de tous mes traumas et de pouvoir parler de mes problèmes et de tout ce que j'avais subi pour être capable d'être à l'aise d'en parler sans pleurer. Puis ensuite est venue la période de reconstruction. Je suis allée à l'université. J'étais la première depuis plusieurs générations dans ma famille. Et puis j'ai donc appris à me poser des questions. Les questions où trouver des réponses, comment m'en sortir. Je me suis toujours posé la question comment les millionnaires ont fait donc pour vivre le mode de vie que moi je veux vivre. Et donc les questions où et comment, ce sont des questions de pouvoir. Et à ce moment-là, j'ai pu changer du tout au tout, régler la majorité de mes problèmes. Tout ça justement parce que j'ai travaillé sur moi-même et donc je suis devenue à l'aise dans mon corps, à l'aise dans mon style et j'ai découvert donc un nouveau monde très différent de celui qu'on m'a éduqué, qu'on m'a enseigné. Et voilà. Donc ça c'est pour la première question. Puis, la deuxième question que je lui ai posée, c'est si tu aurais une phrase à dire. Ça a été un petit peu plus difficile. Hein? Une phrase à dire, c'est difficile. Si tu aurais une phrase à dire à une femme qui te regarde en ce moment, qui pourrait
que ça pourrait inspirer justement à suivre son propre chemin pour reprendre sa lumière, briller davantage, incarner sa pleine puissance, se sentir mieux dans son corps et dans son style. Voici ce qu'elle dit. J'ai toujours plein de phrases pour inspirer les gens et qui m'inspirent moi-même par la même occasion et que j'essaie surtout de mettre en pratique moi-même. Mais la phrase que j'aime le plus, que j'adore le plus, c'est vraiment « Vis ta vie chaque jour comme si c'était le dernier ». C'est beau dit comme ça, mais il faut le faire pour vrai. Parce que quand on pense à tout ça, c'est vrai qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et c'est pas vrai que je vais pleurer en petite boule dans un coin pour un événement quelconque, alors qu'il me reste peut-être peu de temps à vivre, on ne le sait pas. Donc, ce mystère-là restera toujours pour moi quelque chose qui fait en sorte que je vais vivre sans regret, intensément, à tous les jours. Ma belle Sabrina, honnêtement, j'ai écouté tes réponses que tu m'as données aux questions que je t'ai envoyées. Ça m'a pris un certain moment avant d'enregistrer ce vlog-là pour te présenter parce que j'étais tellement inspirée, touchée par ton message que je me suis dit, il fallait vraiment que je trouve les bons mots pour t'introduire. Puis je me suis rendu compte qu'au final, les bons mots, ben c'est toi qui les dis. Sabrina, ben, on va probablement la voir plus après les fêtes dans la série d'entrevues que je vais faire. Un petit, je vous fais un petit spoil comme ça. Oui, je vais faire une série d'entrevues avec les femmes que vous avez vues en vidéo, mais d'autres femmes inspirantes, hyper inspirantes. Les entrevues vont être enregistrées ou peut-être en direct, mais probablement enregistrées, puis ensuite diffusées sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Vous allez pouvoir les voir probablement. Sur YouTube, surtout. Fait que c'est surtout pour YouTube. Et je vais peut-être mettre des petits extraits puis des petites brides par-ci par-là sur TikTok. Il y a des bonnes chances. Je sais pas c'est quand ça va sortir. C'est en discussion, c'est des choses à planifier, hein, on veut pas, on a tous une vie. Donc, manquez pas ça, puis je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, aux médias sociaux si vous regardez ça sur Facebook, Instagram, pour pas manquer justement les derniers vlogs. Il en reste juste 10 et je vais vous présenter quelqu'un de bien spécial, de cher à mon cœur, dans un ou peut-être même 2 des prochains vlogs. Quelqu'un de vraiment, vraiment spécial. Manquez pas ça. Puis on se voit dans le prochain vlog. Bye bye là!